Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la série de pêche Un lieu, une technique. On se retrouve par une fraîche matinée de juillet, il fait 12 degrés, j'ai mis la veste et la salopette et on se retrouve aujourd'hui pour une pêche au pellet wagler dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, je vous montre. C'est le carpodrome Patricia à Colmar. Donc une pêche au pellet wagler qui est prévue aujourd'hui, une pêche très active où on va pas lâcher la fronde de la journée, faire des centaines de lancers et je l'espère prendre beaucoup de poissons. Donc pendant que j'installe le matériel, je sors déjà la fronde et les pellets et on va commencer déjà l'agrainage pour essayer de regrouper les poissons sur le coup pour que quand le matériel sera prêt, la pêche s'enchaîne de suite. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon voilà, un petit quart d'heure d'installation, déjà plusieurs frondes d'envoyer très régulièrement et je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser aujourd'hui qui est du matériel très simple, et c'est une pêche en fait très simple et on n'a pas besoin de grand chose. Alors je vous montre. Alors j'ai deux cannes Garbolino, alors j'ai une Rocket Carp Pellet Wagler et une Mayhem Speed Carp Combo à laquelle j'ai mis le Sion Match. J'ai équipé les deux cannes avec deux moulinets identiques, Daiwa Ninja Match Feeder 3012. Les deux sont garnis de nylon 25 centièmes. Et donc, mon montage pour le pellet wagler, qui va sembler un petit peu bizarre pour certains. J'ai juste une attache à flotteur anglais Kralusso. Et ici, j'ai un émerillon à changement rapide à bague silicone, taille médium de chez Preston. Et donc, voilà, un pellet wagler de chez Drenan. Et surtout, ma façon de pêcher au pellet wagler, c'est que je ne bougerai jamais la position du flotteur et que je varierai la profondeur en changeant tout simplement la longueur du bas de ligne. Voilà, deuxième canne, montage identique. Et ici, vous pouvez voir une sélection de différents pellet wagler. En fait, j'en mettrai peut-être des plus lourds si jamais le vent se lève. Oh, c'est un peu comme les flotteurs de pêche au cou, on commence à en avoir toute une collection. L'essentiel, c'est pas d'avoir une tonne de flotteurs, c'est surtout d'avoir des touches. Donc je continue d'agrainer, je prépare les bas de ligne, je vous montrerai ce qu'il y a sur la tablette et après on s'y met. Alors on continue avec la suite de la préparation, je vais vous montrer les bas de ligne que je vais utiliser et ce qu'il y a sur ma tablette. Alors, pour les bas de ligne, tout simplement des hameçons Gourou MWG montés avec une bague silicone sur un cheveu. Et aussi toujours les mêmes MWG, mais cette fois-ci montés avec un dumbbell semi-coulant de chez Corda. Voilà, donc le rose fluo qui marche bien et aussi le blanc qui marche très bien. Et donc encore une fois, ces bas de ligne sont de différentes longueurs, ils seront recoupés suivant la pêche. Donc il ne faut pas hésiter à varier les profondeurs, donc ça pourra aller de 80 cm jusqu'à 1m50, 1m60 en début de pêche quand les poissons ne sont pas encore vraiment en surface. Ici il y a quasiment 4 mètres de fond, donc il faut chercher les poissons dans la couche d'eau. Sur la tablette, rien de compliqué, des pellets de 6 mm pour l'agrainage. Et pour mettre à l'hameçon, j'ai des pellets de 8 mm noirs, assez gros, et des pellets de 6 mm très clairs qui vont permettre de faire un contraste de couleur. Donc on va commencer avec un pellet à l'hameçon pour essayer de faire en sorte que l'appât qu'on met au bout de l'hameçon ressemble à ceux qu'on agrène. Et ensuite on variera et surtout on utilisera beaucoup les dumbbells aujourd'hui. Je pense que ces appâts de couleur sont captés très rapidement par les carpes. Et on a souvent des touches instantanées dès que le flotteur touche l'eau. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un bas de ligne sur chaque canne, équipé avec la caméra de poitrine, la caméra fixe, et après la pêche commence.
Et gardons sur le coup pour le moment. Un peu casse-pied. Voilà, enfin une touche de carpe. On peut voir que le rythme est assez soutenu. Lancer, fronder. Et quand les poissons sont là, après ça peut s'enchaîner rapidement. Ah, c'est déjà sec. Bon. Voilà, un poisson de 11 kg pour commencer, pas mal. Allez, on la remet à l'eau, on continue. Bon, premier poisson, casse de la tête d'épuzette, super. Heureusement que j'en ai une de secours.
mal. Hein. Et doucement, doucement. Jeffrey, t'as une tête d'épuisette là. Doucement. Voilà. Encore un beau poisson qui dépasse les 10. Facile. Allez, retour à l'eau. On continue. Voilà, 2 poissons au-dessus de 10 kg pour un début, c'est pas mal. On continue le rythme, agrénage, lancer, agrénage, lancer. C'est comme ça que ça marche le pellet waggler. Voilà, comme la partie de pêche avance bien et qu'on ne peut pas mettre de bourris, je vais garder le compte des poissons grâce à ce petit compteur numérique. Ça vaut quelques euros sur eBay, c'est bien pratique pour compter les cartes. Donc là, c'est 3. On continue. Alors, il commence à y avoir de l'activité vraiment en surface. Donc je vais remettre un baline plus court avec le dumbbell blanc. On va voir si ça fait la différence. Oh putain. C'est quoi ça? T'as des esturgeons? T'as des esturgeons ici, non? Comme elle a fait. Non, non, mais je vais comme elle est morte. Ah, c'est un amour blanc. On va se calmer, on va se calmer. N'importe quoi. Ouais. Comment il a fait son fond? Voilà, comme me le fait remarquer mon voisin, j'ai dit des gros mots. Un petit amour blanc sympa dans les 6-7 kg.
Doucement, tu vas y retourner. Bon voilà, on fait une petite pause boisson. Il commence à faire chaud. J'ai cliqué l'amour blanc, 4 poissons. Allez, on continue. Bon, le soleil n'est pas encore sur mon cou. Les poissons ne restent pas près de la surface. On va reprendre l'autre canne qui pêche un peu plus profond. Et je pense que ça devrait redéclencher des touches parce qu'elles sont là. Cinquième poisson. Bon voilà, je pense que vous avez compris la technique. On agrène, on lance, on agrène, on agrène, on lance, on agrène. On va laisser la place au poisson. Et on peut même pas parler à la caméra, on se fait arracher la canne des mains. Elles sont là, on en profite. Voilà, encore un poisson sympa, on trouve 6 kilos. Bon voilà, je vous reprends après quelques heures de pêche. Le compteur est à 11, mais j'ai un souci majeur. Vraiment un gros souci, c'est que j'ai cassé mes 2 têtes d'épuisette. Voilà, ici c'est le filetage bizarrement qui a cédé, pourtant il était en métal. Et là, c'est la tête en plastique.
C'est parce que je suis pas mal en dévers là par rapport à l'eau. Obligé de soulever les carpes pour les monter sur la berge. Et ma foi, les têtes d'épuisette n'ont pas trop aimé. Donc on va essayer de continuer un peu en bricolant. Je sais pas comment on va faire ça. Bon, on se retrouve après le casse-croûte. On est toujours à 11 poissons. On va essayer de continuer sur le rythme qu'on avait avant la pause. C'est reparti. Donc là avec le soleil, j'ai mon baling d'1m50, 1m70. Je pense que c'est trop long maintenant. Il va falloir remonter vers la surface, parce que les poissons avec le soleil, ils reviennent chasser les pelets beaucoup plus près de la surface. Donc on va repasser sur un baling plus court, à peu près 1 mètre. Je vais essayer avec l'autre canne, avec le dumbbell blanc. On va voir ce que ça donne. Donc un problème qui arrive souvent. Voilà mon baling, il n'y a plus d'appât. Le dumbbell se prend dans les mailles de l'épuisette, la carpe met un coup de tête et le cheveu casse. Et là, bizarrement, je ne retrouve pas le dumbbell. Souvent, on le retrouve ou en bordure ou sur le tapis. Il va falloir remonter un nouveau baling. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, fabrication d'un nouveau baling. J'ai remis le dumbbell sur le même hameçon et on y retourne. Il y a moyen de faire quelque chose. Et là, avec les polarisantes, je vois quelque chose que je ne peux pas vous montrer, mais on voit les carpes qui tournent sous l'agrainage. Quand la poche de pelet tombe à l'eau, et ben ça, on voit passer des ombres très furtives. Et c'est là qu'on a des touches très rapides où il vaut mieux tenir la canne parce qu'elle peut vous être arrachée des mains. Allez, putain. Bon, c'est sûr, avec des poissons de cette taille, hein, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé non plus.
un très très beau poisson. Pas loin, je pense, des 14 kilos là. On va prendre le tapis pour le remettre à l'eau. Allez, ciao. Bon voilà, après cet énorme poisson qui devait faire 13-14 kilos, ma tête d'épuisette est définitivement morte. Donc j'ai réussi aussi à m'entailler le doigt avec la réparation qu'on avait fait. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Le compteur il dit 13 poissons. Il est 2h moins 10, c'est pas mal. Je vais peut-être pêcher encore un petit peu et puis on en restera là. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Voilà, premier lancé, de nouveau une touche. Voyons, on s'arrête pas. Je sais pas. Je vois pas du tout le fil.